Folie, obscurité, détermination meurtrière, patte sainte, dévorée, évolution infinie. Quand une mystérieuse aurore boréale a balayé la Terre. Tous les êtres vivants sur Terre, des humains aux fourmis. Près de 70% se sont transformés en toutes sortes de monstres anthropophages. Le monde est devenu un enfer. Gukiro est revenu 2 heures avant que l'aurore boréale ne balaie le globe. La première chose qu'il a faite, c'était une folie que d'innombrables personnes n'osaient imaginer. Il s'est dirigé vers les profondeurs de la colline derrière l'école. Il a ramené un serpent mamba noir. 10 secondes avant que l'aurore boréale ne balaie le monde. Il est compréhensible qu'il l'ait dévoré vivant dans un état de folie. Folie, juste à cause de ce serpent, quand l'aurore est arrivée. Il s'est transformé en un terrifiant dragon noir, Gukiro l'a dévoré. Quand l'aurore mystérieuse est arrivée. Il va évoluer avec le serpent venimeux Black Mamba dans la folie à venir. Dans un monde sombre et sanglant de l'apocalypse, seule la folie peut avoir sa place. Univers parallèle, continent étoilé, empire du dragon caché. Ah! Un cri terrifiant résonne. Dans une salle de classe silencieuse où seul le professeur parle. Cela retentit de manière très soudaine. Putain! Ce cri soudain a effrayé de nombreux élèves au point de les faire vomir leur culture. Ils se sont tous tournés avec colère vers la source du bruit. Dans la 3e rangée près de la fenêtre, Gukijoué était en sueur. Il regardait autour de lui, perplexe, dans un environnement à la fois familier et étranger. Gukijoué, tu cries en classe, tu as un problème avec moi? Si tu ne veux pas écouter, tu peux dormir, mais des gens comme toi ne peuvent pas être aidés. J'ai vu beaucoup de choses en enseignant pendant tant d'années. Le professeur qui enseigne est un homme d'âge moyenne avec une calvitie. Un regard passant fixait froidement Gukijoué. Gukijoué n'a cependant pas prêté attention à ce professeur chauve. Il s'est assis en silence, indifférent. Il a tourné la tête vers le terrain baigné de soleil éclatant à l'extérieur de la fenêtre. Une lueur de dureté a traversé son regard. Un regard qui ne correspondait pas à son âge. Il a sorti son téléphone de sa poche et a jeté un coup d'œil. Il a souri largement. Il était revenu à l'époque universitaire après avoir été réincarné de cet enfer sur Terre. La déformation mondiale a eu lieu il y a 3 heures. Les yeux de Gukijoué exprimaient une incrédulité. Ensuite, une lueur d'excitation a brillé, la déformation n'avait pas encore éclaté. Il est un peu plus de 2 heures de l'après-midi, j'ai encore 3 heures pour me préparer. En pensant à cela, il s'est levé et a dit, professeur, je vais aux toilettes. Guillemets double. Après avoir dit cela, sans se soucier de la réponse du professeur, il s'est levé et est sorti rapidement. Une fois sorti de la classe, il a accéléré le pas, presque en courant. En quittant le bâtiment scolaire, Gukijoué se précipita vers la sortie de l'école. Il sortit de l'école et se dirigea directement vers la montagne derrière. En courant, il se parlait à lui-même, il reste encore 3 heures. Guillemets double. Je ne sais pas si le temps sera suffisant. Je me souviens vaguement qu'il est 5 heures cet après-midi. Lorsque des aurores semblables à la Voie lactée balayèrent la planète bleue. Tous les animaux et plantes du monde, y compris les humains. Environ 60 à 70% se sont transformés en toutes sortes de monstres terrifiants. Ce n'était que quelques heures. L'ordre établi par l'humanité pendant des milliers d'années s'effondra soudainement. Gukijoué, dans ce monde apocalyptique semblable à l'enfer, luttait pour survivre. Il avait même avalé des rats dans les égouts. Il avait aussi essayé d'avaler des monstres déformés, mais c'était vraiment difficile à avaler. Après avoir lutté pour survivre pendant 8 ans, il fut finalement mordu à la tête par un monstre déformé. Il se fit littéralement mordre la tête. Qu'il s'agisse d'un rêve ou d'une véritable renaissance. Pas de folie, pas de Bouddha. Gukijoué avait un regard glacial et accéléra sa course. 30 minutes plus tard, il arriva enfin à l'arrière de l'école. Il se souvenait vaguement qu'après le début de la déformation mondiale, une dragon noire naquit à l'arrière de l'école. Ce dragon noir était terrifiant, dans sa vie précédente. Il avait presque balayé les guerriers surhumains de l'humanité. Qu'est-ce qu'un guerrier surhumain? Les personnes, animaux et plantes qui n'avaient pas été déformés par l'aurore mystérieuse, ont tous une probabilité d'éveiller le surhumain. Ce surhumain est une marque, il suffit de déclencher la marque. Pour invoquer une puissante armure. Gukijoué, dans sa vie précédente, n'avait pas éveillé le surhumain. Il avait survécu pendant 8 ans en tant que personne ordinaire, c'était déjà la limite. Puisqu'on lui a permis de renaître mais qu'il ne peut pas éveiller le surhumain. Alors il devra trouver une autre voie. Trouver l'arrière de l'école. Un certain serpent noir qui se transforme en dragon noir. Pour devenir un dragon, il faut être un serpent. Mais comment trouver cet immense arrière de la montagne? Gukijoué courait en sueur dans la forêt de l'arrière de la montagne. Peut-être est-ce la faveur du ciel. 2 heures plus tard, Gukijoué dans les buissons devant a vu un serpent entièrement noir, qui avait l'air très terrifiant. Enroulé à l'ombre d'un arbre, se reposant. C'est un mamba noir. Gukijoué, qui avait des connaissances sur les serpents, l'a reconnu dès le premier regard sur ce serpent. Bien que le mamba noir ait le mot noir dans son nom, la couleur du serpent est rarement noire, la plupart du temps elle est grise. Gris-bleu, vert foncé, brun, marron, jaune terre. Gukijoué ne s'attendait pas à rencontrer un mamba noir rare. Mais comment un mamba noir pourrait-il être ici? Gukijoué ne comprend pas. L'empire du dragon caché ne devrait pas avoir ce genre de serpent. Tout en étant perplexe, il se demande aussi comment l'attraper. Si par malheur il se fait mordre, il n'aura même pas besoin d'attendre la mutation. Il sera mort sur le champ. Gukijoué ne veut pas alerter le serpent, il se tient derrière un grand arbre, fronçant les sourcils en réfléchissant. Il ne peut pas le tuer. Parce qu'il doit l'avaler vivant juste avant que l'aurore ne balaye le monde. Il doit l'avaler tout entier. Bien sûr, avant de l'avaler, il doit d'abord l'assommer. Ainsi, il y a une chance que, lorsque l'aurore arrive, il obtienne l'ADN de cette mamba noire et évolue avec la mutation. Ne pouvant éveiller les super guerriers, Gukijoué n'a d'autre choix que de tenter le tout pour le tout. Il ne sait pas s'il réussira. Mais même s'il échoue, ce ne sera qu'une mort de plus. Dans ce monde de mutation, ne pas pouvoir éveiller un super guerrier est pire que d'être une bête. Gukijoué ne veut plus revivre cela. Échouer ou mourir. Il n'y a que la mort. Heureusement, ce mamba noir semble être juste un jeune. Il n'est pas très long ni très épais. Il est plus facile à avaler. Miaou. Alors que Gukijoué se creusait la tête sur comment attraper le serpent. Soudain, un miaulement se fit entendre non loin. Gukijoué leva les yeux. Il vit un chat tigré plutôt robuste. Il semblait avoir repéré le mamba noir, et ses yeux de chat s'illuminèrent. Il s'approcha furtivement. Sifflement. Lorsque les deux étaient à moins de 30 cm, le mamba noir sauta soudainement. Avec une vitesse incroyable, il mordit le chat tigré. Mais le chat tigré réagit encore plus vite, se retirant et esquivant en même temps. D'un coup de patte, il l'envoya voler. Ainsi, le chat et le serpent se retrouvèrent enchevêtrés. Un moment plus tard, le mamba noir, étourdi, voulut s'enfuir. Mais comment le chat tigré pourrait-il laisser échapper une si délicieuse friandise épicée? Encore quelques coups de griffe de chat.
C'est vraiment un coup de chance pour moi. Dans l'ombre, Gukijoué regardait le mamba noir maltraité jusqu'à ce qu'il soit dans un état lamentable. Il se préparait à attendre qu'il n'ait plus aucune force pour riposter, pour ensuite ressortir et chasser le chat tigré. Peu de temps après, le mamba noir était à bout de souffle à force d'être maltraité. Allongé au sol, il se convulsait légèrement, n'ayant plus la force de riposter. Juste au moment où le chat tigré s'approchait avec fierté, prêt à se régaler, Gukijoué sortit soudainement en hurlant. Miaou. Le chat tigré sursauta de peur. Il s'élança en un éclair à plusieurs mètres de là, puis se retourna pour fixer Gukijoué. Gukijoué l'ignora et trouva un sac en peau de serpent pour l'envelopper main droite. Il s'approcha lentement de celui qui avait du mal à bouger. Le Black Mamba aux yeux noirs brillants de mécontentement. Gukijoué était très prudent et ramassa une branche. Il la poussa à une demi-mètre de distance. Il découvrit qu'il n'avait vraiment plus de force. Gukijoué put alors se rassurer et tendit la main pour saisir sa tête. Il attrapa le Black Mamba, mais Gukijoué n'était pas encore rassuré et le secoua à nouveau par la tête, pour le rendre encore un peu plus faible. Ensuite, il sortit son téléphone pour vérifier l'heure. 16h59. Ouf, il a réussi à temps. Gukijoué poussa un grand soupir de soulagement en regardant le Black Mamba étourdi dans sa main bas, comme s'il voyait un bel avenir. Il n'a pas peur de l'échec. C'est juste la mort. Dans ce monde déformé, vivre pour une personne ordinaire est plus effrayant que de mourir. Miaou. Ce chat tigré n'est pas encore parti au loin. Il fixait Gukijoué avec haine. S'il n'y avait pas cette créature bipède, il aurait déjà mangé des snacks épicés. Mais Gukijoué savait qu'il ne pourrait absolument pas le manger. Parce qu'il restait 59 minutes et 20 secondes, l'aurore allait arriver. À ce moment-là, comment le Black Mamba mutant pourrait-il manger? Le cœur de Gukijoué s'accéléra, il devait le faire dans les 20 dernières secondes. Avaler le Black Mamba de plus d'un pied qu'il tenait dans sa main. Alors que le temps atteignait 59 minutes et 30 secondes, Gukijoué tapota à nouveau la tête du Black Mamba. Puis, il prit une profonde inspiration, et lorsque le compte à rebours atteignit 20 secondes, il regarda le ciel commencer à s'éclaircir. Gukijoué savait que l'aurore était déjà arrivée dans l'atmosphère, et sans hésiter, il ouvrit grand la bouche. Avaler le serpent. Glou glou. Pour Gukijoué, qui avait mangé des souris crues dans sa vie précédente. Avaler ce serpent vivant maintenant, à part une forte envie de vomir. Il n'y avait rien de vraiment effrayant, à part un certain inconfort. Parce que les peurs qu'il avait vécues étaient plus terrifiantes que d'avaler un serpent venimeux comme ça. C'est tout simplement un petit sorcier face à un grand sorcier. Alors qu'il l'avalait dans son ventre. Gukijoué pouvait clairement sentir que le mamba noir commençait à se débattre frénétiquement. Il se débattait sans cesse dans son estomac. Gukijoué réprima cette gêne et l'avalait bouchée après bouchée. Jusqu'à ce qu'il l'ait entièrement avalé. Il pouvait encore sentir le mamba noir dans son estomac, se débattant désespérément dans ses intestins. Mais juste à ce moment-là, l'aurore éclatante et éblouissante balaya silencieusement. Au même instant, un bruit retentit dans le corps de Gukijoué. Le mamba noir qui se débattait encore semblait se transformer en un serpent de feu, comme s'il brûlait à l'intérieur de Gukijoué. Ah! Cette sensation de brûlure insupportable. La douleur fit crier Gukijoué. En criant, il ne se rendit même pas compte. Les gènes et autres éléments de soi subissent une mutation folle à cet instant. Après quelques secondes, Gukijoué a les yeux injectés de sang et pousse un long cri en levant la tête vers le ciel. À cet instant, lui, son corps est couvert de plaques de écailles noires. Ses cheveux noirs se transforment visiblement en cet instant. Ah! Gukijoué roule au sol, souffrant d'une douleur indescriptible. Cela le rend presque évanoui. Le sang dans son corps semble être enflammé. Ses os semblent se fissurer et se réparer un par un. Son cœur bat à tout rompre. Il peut sentir que toute la Black Mamba est en train de fusionner avec lui. On ne sait combien de temps s'est écoulé, mais à la colonne vertébrale de Gukijoué, deux dragons noirs émergent, éclaboussant le sang en un instant. Mais la blessure guérit rapidement. Des cornes de dragon poussent sur sa tête, et son corps est couvert d'écailles noires. À ce moment-là, cela s'intègre progressivement dans sa peau et sa chair, laissant derrière lui des motifs de dragon noir, à peine visibles. Ses dents deviennent également très acérées. Il a même développé 2 crocs de dragon. Lorsque les crocs de dragon apparaissent, les cornes de dragon sur sa tête commencent à s'intégrer dans son crâne. Ensuite, une queue de dragon noir apparaît visiblement à la base de sa colonne vertébrale. Lorsque la queue de dragon est formée, 2 dragons noirs et féroces s'intègrent également dans son dos, s'intégrant de la même manière dans sa colonne vertébrale. Quelques secondes plus tard, sur la poitrine de Gukijoué, un tatouage de dragon noir commence à apparaître progressivement. Lorsque le tatouage de dragon noir, vivant et réaliste, prend complètement forme, la queue de dragon derrière lui fusionne également avec son corps. Il ressent une puissance explosive à l'intérieur de son corps, avec des vagues de souvenirs héréditaires dans son esprit. Gukijoué poussa un rugissement vers le ciel. À présent, sa chemise était déchirée, révélant des muscles parfaitement dessinés. On aurait dit qu'il débordait d'une force incomparable. Le tatouage de dragon noir sur sa poitrine semblait vivant. Ah, c'est réussi. Gukijoué ressentait une puissance écrasante en lui. Il digérait les souvenirs hérités dans son esprit et riait de joie vers le ciel rire. En ce moment, il était aussi pur que la neige, ses yeux devenant rouges comme le sang. Un tatouage de dragon noir apparut au milieu de son front. Les 2 crocs de dragon étaient sous son contrôle. Il redevenait des dents ordinaires. Il était déjà extrêmement beau, et l'évolution de la Black Mamba l'avait encore sublimé. Avec sa chevelure blanche, cela lui donnait une aura de malice et de férocité cruelle. Maître. Soudain, une voix légèrement juvénile résonna dans l'esprit de Gukijoué. Gukijoué, entendant cela, fut légèrement surpris. Maître, je suis la Black Mamba que vous avez dévorée. Une voix juvénile, pleine de complexité, dit, Maître. Vous êtes en fait un ressuscité, votre vie antérieure dans votre mémoire, c'est tellement fou, je suis en fait si puissant. Pas étonnant que vous ayez pris des risques pour me dévorer. Avec 2 bruits de pouf, les 2 dragons derrière Gukijoué émergèrent. La tête féroce du dragon s'étendit devant lui et dit innocemment. Gukijoué, surpris, dit, vous pouvez voir ma mémoire? En le regardant, Gukijoué fit une découverte surprenante. Bien que ces 2 dragons noirs aient leurs propres pensées, ils faisaient partie de son corps. Il pouvait prendre le contrôle à tout moment. Le Black Mamba dit, Maître, nous sommes maintenant unis, indissociables. Mais le contrôle du corps vous appartient. Je suis vraiment désolé, Gukijoué ne savait pas quoi dire. Ce n'est pas grave, Maître, nous serons certainement plus puissants que dans notre vie antérieure. La voix du Black Mamba était très juvénile après avoir vu la mémoire de la vie antérieure de Gukijoué. Je sais à quel point il a souffert et combien cela a été difficile. Je ne lui en veux pas d'avoir dévoré sa propre existence. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. En fait, il est encore à un stade juvénile. Pendant le processus de fusion, il a été guidé par une force mystérieuse. Il a commencé à considérer Gukijoué comme une figure paternelle.
Bien, tu t'appelleras Xiao Yao, le souverain de cette vie. Nous sommes les seuls dignes de cela. Gu Qiroué caressa la tête du dragon Xiao Yao. Il dit avec satisfaction. Rugissement. Au loin, un rugissement soudain retentit. Gu Qiroué leva les yeux. Il aperçut le chat tigré qui avait auparavant sévèrement maltraité le serpent noir. Maintenant, il avait muté en une créature gigantesque avec des ailes et 3 têtes. Une bête monstrueuse de la taille d'un taureau, avec des poils aussi acérés que des aiguilles. Maître, toélé. Xiao Yao poussa un rugissement, fixant le monstre félin avec haine. Rugissement. Mais le monstre chat a d'abord bondi vers Gu Qiroué. Une aura meurtrière rugit à travers les montagnes et les forêts. Cherche la mort. Une lueur de cruauté passa dans les yeux de Gu Qiroué. Avec un bruit d'explosion, il écrasa le sol sous ses pieds. Ses mains se transformèrent en griffes de dragon acérées et indestructibles, avançant comme des obus. PFF. Si rapide qu'il apparut devant le monstre chat en un clin d'œil. En un instant, il le déchira littéralement en deux. Alors que le sang bouillant allait jaillir. Gu Qiroué esquiva facilement. C'est trop fort. Gu Qiroué rangea ses griffes de dragon et dit, Xiao Yao, Mangele. Guillemets double. Mais il n'avait pas besoin de le dire. Les deux dragons dirigés par Xiao Yao étaient déjà devant les deux moitiés du corps du monstre chat. Ils ouvrirent leurs grandes bouches ensanglantées et commencèrent à se régaler. Alors que Xiao Yao dévorait la chair et le sang du monstre chat. Gu Qiroué pouvait clairement sentir des vagues de chaleur monter en lui. Les cellules du dragon sont plus actives que jamais. En effet, je ne peux pas absorber la lumière du soleil pour m'entraîner, je dois dévorer de puissante chair. Ressentant les changements dans son corps, Gu Qiroué pensa en lui-même. Après l'éveil des super guerriers, ils peuvent absorber la lumière des étoiles pour s'entraîner. Gu Qiroué n'appartient pas aux guerriers super, donc il ne ressent pas. Quelle est la différence entre le soleil d'aujourd'hui et celui d'avant? Peu de temps après, Xiao Yao finit de manger et dit, Maître, allons devant les gens mondes. N'y a-t-il pas une sauterelle à l'école qui te traite comme un animal? Nous allons maintenant le tuer. La mémoire de Gu Qiroué est sa mémoire. Xiao Yao sait très bien à quel point les gens détestent cette sauterelle. C'est exactement ce que je veux dire, retourne d'abord dans mon corps. Gu Qiroué afficha un sourire cruel, cause de la vie précédente, conséquence de cette vie. Je vais le démembrer en morceaux. Après que Xiao Yao soit retourné en lui, Gu Qiroué descendit rapidement la montagne. La personne qu'il veut tuer a un certain bagage. Il est dans la même école qu'un fils d'un magnat d'un groupe valant des milliards. Son grand-père est même un grand patron d'un certain district militaire. Bien que l'étrange aurore ait balayé le monde, dans les 3 heures qui ont suivi, il n'y aura pas de déformation massive pour le moment. Gu Qiroué, ayant vécu une vie précédente, sait que la déformation a un processus. C'est environ dans 2 à 3 heures qu'apparaîtront des créatures déformées à grande échelle. La raison pour laquelle le chat tigré qu'il a tué tout à l'heure s'est déformé si rapidement. C'est en grande partie parce que Gu Qiroué a fusionné avec le mamba noir. Cela a accéléré sa vitesse de déformation. Par conséquent, le continent de Xinglan est encore relativement calme. Actuellement, il est 17h25 le soir. Gu Qiroué, torse nu, sort de l'arrière de l'école. Le soleil d'août continue de diffuser une lumière ardente. Sur le chemin de l'école, Gu Qiroué pouvait entendre de nombreuses personnes en route, discutant de l'extrême qui venait de balayer devant eux en un instant lumière. Les dernières heures de calme, il faut bien les apprécier. Gu Qiroué sourit froidement en arrivant à l'entrée de l'école. Comme les cours étaient déjà terminés, de nombreux étudiants entraient et sortaient. Des groupes de garçons et de filles se formaient. Gu Qiroué ne rentra pas dans l'école, mais attendit dehors. En attendant que Linshuyan sorte. D'après ce qu'il savait, Linshuyan sortirait vers 5h30. Elle sortirait avec un groupe de riches héritiers pour aller dîner. Il est maintenant 5h27. Alors qu'il attendait à la porte de l'école, avec ses cheveux blancs et son torse nu. Son torse était encore marqué d'un tatouage de dragon noir. Il devint immédiatement un spectacle particulier. Des regards étranges passaient sur lui. Parmi eux, il y avait des hommes et des femmes, suivis de divers murmures. Regardez, regardez, dans quelques heures, vous serez en train de pleurer. Gu Qiroué esquissa un sourire froid. Il acheta un paquet de cigarettes dans le petit magasin près de l'entrée de l'école. Il ouvrit l'emballage, en sortit une cigarette et l'alluma. Je peux percevoir les gènes de ces étudiants en moi. Ils commencent tous à changer. La voix de Xiao Yao se fit entendre à ce moment-là. Gu Qiroué hocha la tête, c'était normal. Dans un peu plus d'une heure, les gens commenceraient à arriver un par un. Les animaux, les plantes, etc. subissent une déformation complète et cela devient de plus en plus fréquent. 70% des êtres vivants dans le monde se déforment, c'est totalement aléatoire. À ce moment-là, chaque zone de guerre sera débordée. Peu après, Gu Qiroué aperçut enfin la cible de cette chasse fait. C'était un jeune homme d'environ 18 ou 19 ans, vêtu d'un costume blanc au lieu de l'uniforme scolaire. Un jeune homme séduisant de 18 ou 19 ans. Il était entouré de plusieurs riches héritiers, riant et discutant en sortant de l'école. Linshuyan. En voyant cette personne, Gu Qiroué ne put s'empêcher de se souvenir de sa vie antérieure. Ces riches héritiers se sont poussés à l'écart pour attirer les monstres et sauver leur peau. La scène où il a perdu 3 doigts et a failli mourir était terrifiante. Un sourire cruel est apparu sur le visage de Gu Qiroué. Il s'est dirigé rapidement vers eux. Qui es-tu? Les bons chiens ne bloquent pas le chemin. Les riches héritiers, voyant qu'il s'approchait, n'avaient aucune intention de céder le passage et l'ont réprimandé froidement. Non-conformiste. Linshuyan jeta un coup d'œil à Gu Qiroué et se moqua avec un « Eh, éloigne-toi ». Gu Qiroué ne dit rien et s'avança d'un pas vers lui. Profitant de la surprise de ce dernier, il lui saisit le cou avec sa main gauche. Sans dire un mot, il lui brisa le bras droit. Un cri strident, semblable à celui d'un cochon qu'on égorge, retentit. Tout ce présent était paralysé par la peur. Putain. Les 3 riches héritiers derrière Linshu, voyant cette scène, furent immédiatement effrayés, leur visage devenant pâle, et ils reculèrent précipitamment. En tant que riches héritiers, ils n'avaient jamais vu une telle scène. Ils avaient les jambes flageolantes de peur. Ah, sauvez-moi, appelez une ambulance. Guillemets double. Linshuyan, le visage blême, a crié instinctivement avant de s'évanouir. Ah. Les étudiants qui sortaient de l'école pour manger ont vu cette scène. Surtout les filles, qui ont poussé des cris aigus de terreur. Gu Qiroué les a complètement ignorés. Un bruit sec, il a arraché l'autre bras de Linshuyan. Ah. Une douleur lancinante l'a réveillé de son évanouissement. Ah, qui es-tu? Quel est notre conflit? Guillemets double. Sais-tu qui je suis? Qui est mon grand-père? Guillemets double. Tu oses me traiter ainsi? Guillemets double. Dans un état de désespoir, de peur et d'impuissance, Linshuyan n'arrivait pas à réagir. Avec les yeux injectés de sang, il a crié à plein poumon. Allez, arrêtez ce fou. Guillemets double. Pourquoi vous, les garçons, restez-vous là à regarder bêtement? Guillemets double. Les yeux injectés de sang, il criait de toutes ses forces. Allez, arrêtez ce fou. Pourquoi restez-vous là, les gars? De nombreuses filles criaient pour demander aux garçons présents d'intervenir.
Pourquoi vous n'y allez pas, bon sang? Une personne capable de déboîter un bras d'une seule main. Une claque et vous, les saintes m'y-touches, êtes mort. Immédiatement, des garçons répliquèrent avec colère, n'allant pas aider. Au contraire, ils reculaient encore plus. Guikero ignorait les regards terrifiés et les cris autour de lui. Il jeta Linshuyan au sol et dit froidement, peu importe qui tu es. Guillemets double. Aujourd'hui, je vais te briser les membres. Craquement. Ayant dit cela froidement, Guikero écrasa d'un coup de pied un genou de Linshuyan qui hurlait comme un cochon. Arrête. Juste au moment où Guikero s'apprêtait à écraser l'autre genou de Linshuyan. Les deux agents de sécurité de l'école sont enfin arrivés, horrifiés, tenant des matraques électriques. Ils s'apprêtent à neutraliser ce fou. Vous savez ce qui arrive à ceux qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas? Guikero a explosé de colère, une aura terrifiante émanant de lui. Son regard glacial se fixe soudainement sur les deux agents de sécurité. Toi. Les deux agents de sécurité sont paralysés par son regard, glacés d'effroi. Les pas qui s'élançaient s'arrêtent brusquement. Ah! Juste au moment où il s'arrête, Guikero lève le pied et écrase. Linshuyan pousse un cri rauque, puis ses yeux se révulsent. Elle s'évanouit complètement. C'est vraiment agréable. Cette sensation de tuer soi-même un ennemi fait apparaître un sourire pervers sur le visage de Guikero. Ne pas avoir éveillé de pouvoir surhumain. Peut vivre 8 ans dans ce monde de déformation. Sa cruauté, son côté sombre sont profondément ancrés en lui. SSS. La déviance de Gutshuju fait frissonner les étudiants qui l'observent autour. Mettre les autres à terre. Un agent de sécurité grince des dents et charge en brandissant sa matraque électrique. De toute façon, tu vas mourir 2 heures plus tôt, c'est toujours mourir. Une lueur de cruauté passe sur le visage de Gutshuju. Il saisit la matraque électrique d'une main. Puis il frappe son torse d'un coup de poing, qui s'enfonce complètement. Même ses vêtements à l'arrière se déchirent, comme un cerf-volant sans fil qui s'envole à plus de 10 mètres. Il s'effondre, mort sur le coup. Gutshuju n'est pas cet agent de sécurité maintenant, mais dans 2 heures. Il deviendra aussi un monstre. Cela peut aussi être considéré comme une solution détournée à un monstre. Mais c'est aussi la fin du monde. L'humanité et la morale ne valent rien face à la nourriture. Ah, il a tué. Les étudiants qui regardent cette scène. Tous reculent avec peur. Certains appellent le bureau des affaires juridiques, d'autres appellent une ambulance. Guikero ignora ces personnes et écrasa le cou de Linshuyan d'un coup de pied. Allez-vous-en, vous tous ici présents. Seules quelques personnes pourront survivre après plus d'1 heure. Il n'est pas nécessaire de s'inquiéter pour ce genre de choses. En tuant de ses propres mains un ennemi de sa vie précédente, Guikero se sentit soudainement léger et clair d'esprit. Il laissa une remarque froide et se retourna pour partir rapidement. Personne n'osa bloquer son chemin, et tous s'écartèrent pour lui laisser passage. En quittant la foule, Guikero disparut rapidement de la vue des gens. Il était de nature solitaire et avait suivi un semestre en première année. Il n'avait pas d'amis proches ou de camarades. À 18h30 le soir. Flash info, dans de nombreuses régions du pays, après que des aurores mystérieuses aient balayé le continent du Xinglan. De nombreux monstres terrifiants ont fait leur apparition. Cela devrait être sous l'influence des aurores. Ce sont des mutations qui ne se produisent que chez les êtres vivants ayant une constitution spéciale. Veillez à ce que la grande population ferme bien les portes et fenêtres pendant cette période. Ne sortez surtout pas, ne sortez surtout pas. Au fil du temps, des monstres déformés apparaissent progressivement. L'Empire du Dragon Caché a également réagi et a immédiatement publié les nouvelles les plus urgentes. Dès que cette nouvelle de l'Empire du Dragon Caché est sortie, elle a immédiatement envahi toutes les grandes plateformes en ligne. Si l'aurore boréale précédente n'était pas apparue, les gens n'y croiraient absolument pas. Mais même ainsi, ils restent dubitatifs. Mais au fur et à mesure que des gens autour d'eux se transforment en monstres, diverses vidéos sont téléchargées sur les plateformes en ligne. La fin du monde est-elle en train d'arriver? Les ressources, la fin du monde arrive, les ressources sont les plus importantes. Il y a encore du temps, dépêchez-vous de stocker des ressources. Bon sang, la fin du monde est vraiment arrivée. J'ai vu de mes propres yeux mon père se transformer en monstre. Je suis maintenant caché sous le lit, je n'ose pas faire un bruit. Que faire? Les 1,4 milliard de personnes de l'Empire du Dragon Caché sont en panique, les supermarchés sont bondés. Les gens se précipitent pour acheter toutes sortes de nourriture congelée, etc. Dans toutes les grandes villes du pays, on peut voir partout des gens crier de panique et de désespoir. Parfois, on peut voir des monstres hideux hurlant et chassant les humains. Divers cris et hurlements résonnent dans une ville prospère après l'autre. Certaines personnes qui fuient pour sauver leur vie. En fuyant, soudain, elles commencent à baver et leur tête se fissure complètement. Une grande bouche ensanglantée se forme, d'une hideur incroyable, sans yeux. Car pendant que sa tête se déforme, son corps se met aussi à gonfler. Des tentacules poussent dans son dos et des yeux apparaissent sur sa poitrine. Son corps est recouvert d'une couche d'écailles étranges. Au moment où cette personne subit sa transformation, les tentacules derrière elle s'étendent soudainement et enroulent ses anciens compagnons à ses côtés. Dans un cri déchirant qui brise le cœur. Une tête pleine de tentacules et de dents, ressemblant à une chrysanthème, se dévorant bouchée par bouchée, avalant tout d'un coup. Ce spectacle terrifiant se produit dans chaque ville du pays, dans chaque rue. De plus, certains arbres voient leurs branches et feuilles se flétrir et jaunir instantanément. Puis, des tentacules hideux avec des yeux poussent un à un. Ils s'enroulent autour des humains qui passent et les dévorent directement. La véritable catastrophe est arrivée. TSK, c'est l'enfer. Dans ma vie précédente, j'ai pu vivre 8 ans, c'était vraiment trop facile. Dans le bureau du président du groupe Wang Tian, Guikero regarde à travers la grande fenêtre. Il surplombe toute la ville depuis le 100e étage. On voit que dans les rues et les quartiers, il y a toutes sortes de monstres répugnants et hideux. Soit des monstres issus de la déformation humaine, animale ou végétale. Poursuivant des vagues de humains. Dans le bureau, il y a 4 corps de monstres. Guikijoué tient un katana dans sa main. Cette épée n'est pas ordinaire, elle a été fabriquée à grands frais par le président du groupe Wang Tian. À l'époque, même en direct, peu importe la force appliquée pour couper le fer. Cela ne pouvait pas faire plier cette épée. Elle reste aussi tranchante qu'un rasoir. Guikijoué est venu ici, bien sûr, pour ce katana. Les monstres sont trop dégoûtants, se battre à main nue est vraiment impossible pour lui. Bien qu'il ait cette capacité. Maître, devons-nous d'abord piller des ressources? Ou devrions-nous d'abord nous occuper de celui dans le zoo de cette ville, le roi des singes? La voix de Xiao Yao résonne dans l'esprit de Guikijoué. Ah! À ce moment-là, un cri de femme retentit à l'extérieur de la porte. Puis une femme en tenue professionnelle. Une femme d'une beauté et d'une silhouette parfaite. Entre en courant dans ce bureau en criant. Dans un geste désordonné, elle ferma la porte avec fracas. Après avoir fait tout cela, elle s'effondra au sol. Son corps voluptueux tremblait légèrement, son visage était rempli de désespoir. Ah, qui es-tu? À ce moment-là, elle réalisa qu'il y avait un étranger dans le bureau du président. Elle vit aussi les 4 corps de monstres ici.
Guichiro jeta un coup d'œil indifférent à cette femme. Il s'avança vers la porte. En voyant cela, la femme se mit à ramper sur le côté, le regardant avec peur. Dans son esprit, elle pensait secrètement, puis-je utiliser cette personne pour attirer les monstres à l'extérieur, puis entrer dans l'ascenseur pour descendre sous-sol. En venant ici, elle avait déjà trahi plusieurs de ses compagnons. Maintenant qu'elle voyait quelqu'un ici, elle avait immédiatement de mauvaises intentions. Avec sa beauté, quel homme ne serait pas séduit? Bang, bang, bang. Soudain, de lourds coups résonnèrent à la porte du bureau. On pouvait encore entendre des rugissements résonner à l'intérieur. Cela a tellement effrayé la femme que ses jambes ont fléchi, remplies de terreur. Guichiro a ignoré la femme à ses côtés et s'est dirigé vers la porte pour l'ouvrir. Non, ne fais pas ça. La femme, voyant cela, a dit avec un visage triste. Un bruit sec. Mais Guichiro avait déjà ouvert la porte. C'est fini. La femme qui venait de se lever s'est à nouveau effondrée au sol. Rugissements et hurlements. Soudain, deux monstres déformés comme des insectes. Avec leurs griffes acérées, ils se sont précipités à l'intérieur. Swoosh. Guichiro a dégainé son épée. Accompagné d'une lueur froide et de 2 lignes de sang. Les têtes des deux monstres se sont instantanément séparées de leur corps, le sang jaillissant. La femme, voyant cela, a été stupéfaite, puis une lueur d'espoir a éclaté dans ses yeux jaunes. Elle s'est relevée et a couru vers Guichiro en disant « S'il te plaît, emmène-moi avec toi. » Guillemets double. Tu n'es rien. Guichiro jeta un regard froid à la femme Rikena. Il s'éloigna. Ne me laisse pas, je ferai un échange de corps. S'il te plaît, emmène-moi avec toi. La femme courut vers Guichiro et commença à se déshabiller, révélant sa peau blanche et belle. Dans ce monde apocalyptique, les femmes ne valent rien. Sans parler d'une femme comme toi. Guichiro ne prêta même pas attention à cette femme. Il la bloqua à l'extérieur de l'ascenseur et appuya sur le bouton du rez-de-chaussée. Espèce de salaud, tu ne viens pas à son secours, je te maudis à une mort horrible. La femme poussa un cri désespéré. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, elle vit un visage d'une froideur extrême. Chaque étage de l'immeuble Wangtian abrite des monstres et des survivants. Guichiro ignorait tout cela. Les cœurs des gens dans ce monde apocalyptique sont les plus sombres. Si tu sauves quelqu'un, il ne te sera pas forcément reconnaissant. Il pourrait même te poignarder dans le dos. Au cours des 8 années de sa vie précédente, Guichiro en a vu beaucoup. L'ascenseur est arrivé au rez-de-chaussée, et les portes se sont lentement ouvertes, révélant immédiatement 4 monstres. En voyant qu'il y avait des gens dans l'ascenseur, ils ont poussé des cris d'excitation et se sont précipités. Paf, paf, paf. Guichiro s'est avancé et a tranché un à un, les détruisant sans effort. C'était aussi facile que de couper une pastèque. Cependant, il savait que ce n'étaient que les monstres déformés les plus faibles. C'est pourquoi il n'a pas laissé Xiao Yao sortir pour perdre du temps à les dévorer. Il est maintenant presque 8 heures du soir. Dans la nuit, les 2 lunes brillaient ensemble dans le ciel. Une lune grise. Maître, où allons-nous demanda Xiao Yao. Nous allons capturer un gang souterrain, car la force d'une seule personne est finalement limitée. Le gang que je veux capturer a 6 ou 7 guerriers surhumains. Guichiro est sorti du bâtiment Wangtian et a levé les yeux vers les 2 lunes dans le ciel. Il abat facilement 3 monstres qui se jettent sur lui. Ils disparaissent en un clin d'œil dans la nuit. Une époque semblable à un enfer sur Terre arrive, bien que les monstres de la fin du monde soient terrifiants. Les cœurs humains sont également très sales. Nourriture, femmes, pouvoir, survie, ambition. C'est comme un four à désir. Guichiro marche dans la nuit. À ce stade, il n'a encore rencontré aucun guerrier surhumain. Parce que les guerriers surhumains s'éveillent quelques heures plus tard que les monstres déformés. Il est donc normal de ne pas en voir pour le moment. PFF. Dans la rue, Guichiro abat un monstre d'un coup de couteau. C'est un chien errant déformé, gigantesque comme un éléphant, couvert de bouche. Les 2 dragons derrière lui se précipitent pour se régaler. Guichiro découvre avec étonnement qu'avec Xiao Yao qui dévore le corps du monstre déformé, son estomac un peu affamé devient progressivement plein. Si Xiao Yao dévore le monstre déformé, cela équivaut à ce que j'ai aussi mangé. Les monstres déformés du monde entier ne sont-ils pas tous devenus ma nourriture? Guichiro affichait une surprise inattendue. Je suis maintenant. Peut-être que je ne suis déjà plus un humain. Depuis que Guichiro a libéré les 2 dragons derrière lui. Même les monstres déformés qui passent n'osent pas l'attaquer. En le rencontrant, il préfère fuir. Il secoue la tête, ne se préoccupant pas de savoir s'il est encore humain. Tant que je peux survivre, peu importe de devenir un monstre. Cependant, bien que la faim disparaisse, la soif persiste. Alors que Guichiro s'apprêtait à chercher de l'eau. Ta 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 ta. Soudain, une rafale de coups de feu retentit au loin dans la rue. Dans la nuit, Guichiro disparut en quelques pas dans cette ruelle. Il se dirigea vers l'endroit d'où provenait le tir. C'était un supermarché de très grande taille. Dehors, devant la porte du supermarché, 10 soldats entièrement armés. Tirant frénétiquement dans toutes les directions, des hordes de monstres déformés arrivent sans cesse. Le bruit des coups de feu se mêle au rugissement des monstres. Ouvrez le feu, ne laissez pas la peur vous envahir, ne gaspillez pas de munitions. Visez leur tête et éliminez ces monstres. Ensuite, fermez la porte en fer du supermarché et attendez les renforts. Capitaine, ça ne va pas, les balles vont bientôt manquer. À ce moment-là, non seulement nous serons anéantis, mais plus de 100 survivants dans le supermarché seront également perdus. Face à tant de monstres déformés, il semble impossible de tous les éliminer. Certains nécessitent même des dizaines de balles pour être abattus. Ces soldats commencent à perdre leur calme. Bouffé. Soudain, un tentacule acéré jaillit des ténèbres. Il transperce 3 ou 4 soldats d'un coup, puis les entraîne tous ensemble. Pas bon, il y a des monstres déformés plus puissants dans l'ombre. Le capitaine avait une expression sombre et lança 2 grenades vers cette obscurité. Puis il a commencé à tirer frénétiquement. À l'intérieur du supermarché, plus d'une centaine de survivants se regroupaient, écoutant les coups de feu et les rugissements des monstres à l'extérieur. Leur corps tremblait de peur. Dans sa vie précédente, Guichiro était également l'un d'eux. Mais il n'avait pas eu la chance de rencontrer l'armée. Ah ou Juste dans cette escouade de l'armée impériale de 20 ou 30 hommes. Les monstres qui les assaillaient étaient sur le point de manquer de munitions. Soudain, ils s'arrêtèrent et se dispersèrent en un clin d'œil. Tous regardèrent vers une zone d'obscurité. Que se passe-t-il? Ne me dis pas qu'il y a des monstres encore plus terrifiants qui vont nous attaquer, n'est-ce pas? Les soldats, en voyant cela, regardaient cette obscurité avec une peur glaciale. Les canons étaient braqués au loin. Puis, ils purent voir. Des centaines de monstres se sont tous écartés pour laisser passer un chemin. Cela a rendu les soldats aussi nerveux que s'ils faisaient face à un ennemi redoutable, leurs mains tenant les armes tremblant légèrement. Ils n'étaient pas des troupes régulières et n'avaient pas reçu beaucoup d'entraînement. Leur capacité à gérer le stress n'était donc pas aussi forte. Lorsqu'il est apparu,
L'entité capable de faire reculer autant de monstres était sans aucun doute un puissant boss parmi les monstres. Cependant, après un moment, ils restèrent stupéfaits. Car ce qu'ils voyaient n'était pas un monstre, mais un homme aux yeux rouges, aux cheveux blancs, torse nu. Il avait un corps humain normal. Sauf qu'il avait deux sinistres dragons noirs dans son dos. Aucun monstre déformé n'osait l'attaquer sur son passage. C'était un monstre humanoïde. Le capitaine a pointé son arme sur Gukiro et a crié « Est-ce un homme ou un monstre ?» Guillemets double. Je suis à la fois un homme et un monstre, je ne vous ferai pas de mal. Guillemets double. Je suis juste venu demander un peu d'eau. Guillemets double. Gukiro ne savait même plus s'il était un homme ou un monstre. Traversant la horde de monstres, se dirigeant vers le supermarché. Ayant dévoré tant de monstres déformés, c'est toujours le corps d'un dragon. Les balles ne peuvent plus percer son corps. Ainsi, face à une trentaine de canons, il semblait ne rien voir. Silos lui tirait dessus. Gukiro les massacrerait en un instant. Capitaine, il semble qu'avant la déformation, il était devant l'école. Il a tué un agent de sécurité et se fout de l'Ingongzi. À ce moment-là, un soldat murmura à l'oreille de leur capitaine. Quoi, c'est lui? Donc, cette personne n'est effectivement pas un monstre. Le capitaine, surpris et ravi, fit signe à tout le monde de baisser les armes et dit en souriant. Petit frère, comment t'appelles-tu? Je suis Urui, le capitaine de cette équipe. Ne sois pas poli avec moi, je suis ici. Juste pour prendre une bouteille d'eau. Gukiro jeta un regard désinvolte à ses soldats. Il se dirige directement vers le supermarché. Xiao Yao peut se rassasier en dévorant des monstres déformés. Mais cela semble lui donner très soif. C'est en effet un gros problème. Frère, nous sommes ici pour sauver une personne importante, toi. Le capitaine Urui, qui suivait Guki jouer, hésita à parler. Qu'est-ce que ça me fait? Je prends une bouteille d'eau et je m'en vais. Guki jouait rit froidement et dit. En entrant dans le supermarché, il vit plus d'une centaine de survivants. Tous le regardaient avec peur. Guki jouait les ignora complètement et se dirigea vers le réfrigérateur pour prendre une bouteille d'eau minérale. Il déboucha la bouteille et but goulûment quelques gorgées. Guki jouait fronça les sourcils, une bouteille d'eau ne suffisait même pas à étancher sa soif. Que se passe-t-il? Il prit plusieurs autres bouteilles à la suite. Après plus de 20 bouteilles, Guki jouait commença enfin à se sentir un peu satisfait. Monstre. Les soldats présents et les survivants le regardaient comme un monstre. Après avoir bu jusqu'à être rassasié à 7 parts, Gukiro s'arrêta. Ah, j'ai éveillé une puissante armure d'ultra-arme. À ce moment-là, un rire fourre retentit parmi les survivants palais général. En entendant le son, tout le monde se tourna vers la source du bruit. Ils virent un homme grand et maigre. À cet instant, il regardait avec excitation dans sa paume. Un motif étoilé bleu à 9 branches apparaissait. Armure bleu foncé attachée. Il éclata d'un grand rire et instantanément, une armure bleu foncé l'enveloppa. En un clin d'œil, elle couvrit tout son corps. Armure d'ultra-arme. Que se passe-t-il? Tout le monde avait un visage choqué et perplexe. Toi, monstre qui n'est ni humain ni fantôme. Mets-toi à genoux et soumets-toi. L'homme portant l'armure d'ultra-arme fixa froidement Gukiro. Oh, tu veux me tuer? Gukiro lança un regard froid et amusé. Il se lécha les lèvres avec malice, révélant une lueur cruelle. Je ne m'attendais pas à ce qu'un simple guerrier se réveille et ose me défier. Dans le supermarché, Gukiro vit enfin son premier guerrier se réveiller. Et en plus, il veut le tuer tout de suite. Depuis le moment où tu es entré. Je t'ai trouvé, monstre, désagréable. Écartez-vous tous. Laissez-moi m'en occuper. L'homme en armure des profondeurs marines fit un geste. Et une épée de lumière apparut dans sa paume. C'est ça, l'armure se réveillait, avec une puissance et une défense inégalées. Et elle peut même invoquer des armes à volonté. Dans sa vie précédente, Gukiro était tellement jaloux de ses guerriers se réveiller. Il trouvait simplement leur armure se réveiller vraiment magnifique. Mais c'était juste dans une vie précédente. Maintenant, même s'il a un corps de chair et de sang, il est incroyablement puissant. Petit veau nouveau-né, il semble que tu ne sais pas à quel type d'existence tu fais face. Gukiro fixe l'autre avec un regard amusé. Ses yeux sanguins et cruels semblent regarder un mort. Si je devenais un monstre comme toi, je me suiciderais. Donne-moi la mort. L'homme en armure bleue profond pousse un cri de colère. Il brandit son épée de lumière et frappe avec force vers Gukiro. Mort. Gukiro lâche froidement un mot, mort. Les deux dragons derrière poussent un cri perçant et surgissent dans les airs. Comme deux rayons de lumière noire, le dragon gauche mord l'épée de lumière. Le dragon ouvre instantanément sa grande gueule ensanglantée. Un bruit de craquement retentit alors qu'il mord le cou de l'homme en armure. En un instant, l'épée de lumière dans la main de l'homme en armure se brise. Le court couvert d'une armure biologique se fissure également avec un bruit de craquement. À cet instant, le sang gicla. L'armure de ce dernier se dissipa. La tête se sépara complètement du corps. Ah! Ce spectacle sanglant fit crier de nombreuses femmes. Même le capitaine Urui retint son souffle. Je peux être l'ennemi de l'humanité, ou pas. Tout dépend de l'humanité. Avec un ricanement, Gukiro se retourna et s'en alla. Urui le regarda s'éloigner, ouvrant la bouche pour parler. Mais finalement, il le regarda partir. Dès qu'il sortit du supermarché, ils fermèrent immédiatement la porte en fer du supermarché. Gukiro les avait en quelque sorte sauvés. Les monstres qui s'étaient rassemblés devant la porte avaient disparu. Car Gukiro, aux yeux de ces monstres déformés, était insemblable d'un niveau de vie si élevé qu'il était effrayant. Dans les lieux où il apparaissait, aucun monstre n'osait agir. À moins qu'il ne s'agisse aussi de monstres déformés de haute vie. Ils évoluaient en se dévorant mutuellement. Gukiro sortit du supermarché, son regard se dirigeant vers une ombre noire. Soudain, une énorme créature émerge lentement de l'ombre, elle sort. C'était un monstre mesurant 1 mètre de haut, avec des tentacules noirs dans le dos. Un monstre terrifiant avec 9 griffes, 6 pattes et des yeux situés sur l'abdomen. Kékéké. Le monstre émet un rire aigu.